Bonjour, vous êtes bienvenue. Vous êtes dans la 8e émission de Trouve-toi toi-même. Moi, Kovalik André de Hit Energetics et mon interlocuteur Georges Imans. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons explorer une autre blessure profonde qui façonne nos vies de manière subtile mais puissante. La blessure d'humiliation, telle qu'est décrite par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures d'âme. Après avoir parlé du rejet de l'abandon dans les émissions précédentes, cette nouvelle étape nous amène à plonger dans les répercussions émotionnelles de l'humiliation, ainsi que dans les compulsions qui en découlent. La blessure d'humiliation survient lorsque l'on se sent rabaissé, dévalorisé ou en jugé par les autres, ce qui nous fait ressentir une profonde honte. Elle peut être déclenchée par très tôt dans l'enfance, donc ça peut être déclenché dans l'enfance, par des remarques dévalorisantes ou des comportements excessivement critiques venant des figures d'autorité ou des proches. Ces expériences marquent profondément la personne qui se construit autour d'une image de soi dépréciée et indigne de respect. Les personnes portant cette blessure se sentent souvent emprisonnées dans un sentiment d'infériorité. Elles craignent constamment d'être jugées ou humiliées par les autres, ce qui peut les pousser à adopter des comportements compulsifs pour se protéger de la douleur qu'elles sortent de ces profondeurs. La blessure d'humiliation génère des compulsions variées, qui sont des mécanismes de défense inconscients. Par exemple, le contrôle excessif. Pour éviter de ressentir l'humiliation, certaines personnes veulent essayer de contrôler leur environnement et les autres de manière compulsive. Elles craignent que des événements hors de leur contrôle ne les exposant à la honte ou aux ridiculités. Elles cherchent donc à tout maîtriser. La soumission et la servitude, donc une autre compulsion. Les personnes blessées par l'humiliation peuvent développer une tendance à se mettre en retraite, à se sacrifier ou s'adopter un rôle de victime, pensant que cela leur permettra d'éviter l'humiliation. Elles cherchent constamment à plaire aux autres, espérant ainsi d'éviter toute critique du rejet. Une autre compulsion, c'est l'autodépréciation. Dans certains cas, la personne affectée par cette blessure choisit de s'humilier eux-mêmes avant que quelqu'un d'autre le fasse. C'est une manière de contrôler la situation, mais aussi de valider leurs croyances intérieures négatives. Une autre compulsion, l'honte et la culpabilité. Vivre avec cette blessure amène souvent la personne à ressentir un profond sentiment de honte et de culpabilité, même pour des choses qu'elle n'a pas faites ou pour lesquelles elle n'a aucun contrôle. Cela renforce le cycle toxique où l'humiliation est constamment alimentée. Dans cette émission, nous allons montrer comment
les techniques telles que l'hypnose, le magnétisme et le mesmérisme vont non seulement aider à identifier les origines de cette blessure, mais aussi de neutraliser les compulsions qui découlent d'ici. Ce processus permet de restaurer la dignité personnelle et de guérir profondément. C'est un processus d'auto-guérison. L'identification des croyances limitantes à travers l'hypnose permet d'accéder au subconscient, là où sont stockées les croyances profondes liées à la honte, à la dévalorisation. En amenant à surface ces souvenirs, on peut libérer les émotions négatives, remplacer ces souvenirs par des pensées positives et constructives. La libération émotionnelle à travers le magnétisme, l'électricisme, le mesmérisme aide à équilibrer les énergies internes et à dissiper les blocages émotionnels qui empêchent la personne de se sentir libre et digne de respect. En travaillant sur les corps énergétiques, il est possible de relâcher les tensions cumulées dues à la honte. La reconstruction d'images de soi, les techniques utilisées en hypnose ainsi que l'approche énergétique favorisent une reprogrammation des schémas mentaux, permettant ainsi à la personne de retrouver une estime de soi forte, une libération de peur et de jugement et d'humiliation. Bon, Georges, Oui. comment tu retrouves dans tout ça? Tu te sens que cette blessure te touche ou tu veux en savoir plus? Comment ces techniques pouvant t'aider? Ou qu'est-ce que se lit? Parce que c'est sûr que à travers les compulsions, tout le monde puisse être dans le cas de la compulsion d'autosabotage, de sacrifice de soi, ou de sacrifice de soi, ou d'avoir une souffrance comme inévitable, ou de victimisation. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que la question que j'ai, moi, c'est comment se positionner. Enfin, tu es confronté, tout le temps à des blessures, tout le temps, parce que tu es confronté aux autres, à tes parents, tu es confronté à l'éducation, tu es confronté tout le temps. Donc, tout le temps, tu vas avoir les blessures. Et comment faire face sans créer une blessure? Comment faire face sans générer quelque chose? Sauf de vivre comme un moine ou quelqu'un qui est vraiment c'est transparent. Tu sais. Sinon, surtout un enfant ne peut pas être transparent. Et, une des méthodes de soin, c'est la présence. Parce que la construction mentale travers lequel va arriver à la conclusion se va déconstruire à travers la présence. Plus la personne il est présent à soi dans ses cinq sens, donc les cinq sens que nous on a, va se rejoindre à moment présent, va pas être autant dans les constructions de mental, va pas être autant dans les peurs imaginaires, parce que dans tout ça sont des peurs imaginaires. C'est toujours le mental qui le fabrique. Parce que la personne s'est habituée avec ces choses-là, de les fabriquer, de confirmer que moi j'ai ça, moi voilà, j'ai certains besoins. Il fait ces constructions-là. Mais à travers la présence, doucement, ces constructions de mental
se déconstruisent. Et entre-temps, à travers le magnétisme mesmérisme, la personne a d'énergie et a une autre orientation parce que les anciennes constructions, si on est déconstruit, on ne fait pas, comme ça s'appelle, on ne surgit plus, vont avoir pas une valence positive ou négative, vont avoir une valence neutre. D'accord. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est satisfaisant ma réponse? Oui. C'est d'être dans l'état de présence. C'est souvent ce que tu m'expliques, hein, mais c'est pour ça que je n'ai pas tellement de questions. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de. Tu sais, je me sens bien en fait. En fait, ce que j'ai dit dans les dernières vidéos, après les vidéos, c'est vraiment, ça débloque. À chaque fois, ça débloque. Après, j'ai aussi observé certaines synchronicités. Après, je ne sais pas si c'est des synchronicités ou si c'est moi qui me suis, comme je suis confronté aux autres, ça me faisait réfléchir différemment. Je dis, tiens, pourquoi je me retrouve face à ce monsieur-là qui hurle ou qui n'est pas content? Ou tiens, oh, cet enfant-là, par exemple, l'autre jour, je suis au marché. Il y a un enfant avec sa mère. Elle dit, ça suffit, ma patience a des limites, tu comprends? Attends, j'ai même noté. Moi, j'étais à côté et je dis, c'est pas possible, elle est en train de le casser. Tu arrêtes, regarde ce que tu fais. Tu n'as pas honte de toi? Hein? Tu veux faire mal aux gens, c'est ça? Hein? Tu me fatigues. Tu arrêtes tes bêtises. Hein? Ça commence à bien faire. Je t'ai dit de lâcher le sac. Et elle était tout le temps comme ça. Et moi, dans ma réaction, je dis comment l'enfant, il va pouvoir dépasser ça et pourquoi moi, je l'observe. Tu vois, comment je peux l'observer et comment ça me parle différemment. Et finalement, est-ce que je dois sourire ou est-ce que je dois être oh, non, bah, ou le pauvre enfant ou en fait, c'est rien, tu vois. Oui, plus avec le temps. Georges, regarde un peu ta connexion Internet parce que se rompre un peu. D'accord. Ou touche pas à l'ordinateur. Je peux répondre entre-temps parce que d'entendre s'entendre, voilà. C'est que plus tu vas... c'est que ces modifications, qu'est-ce que je fais travers ces séances-là, même si aujourd'hui tu te sens super bien, comme je te dis, je vais cribler tout qu'est-ce que t'amène vers les blessures d'âme, vers toutes les choses. Pourquoi il est nécessaire ça? Parce qu'on travaille sur les ombres. On travaille en effet sur l'acceptation, sur la pardon, à travers tout ça. Il y a un mot anglais surrender, se rendre, de faire la paix avec soi-même, de laisser les armes, de laisser de se battre. Parce que de là, l'énergie primordiale qui s'exprime à travers le Kundalini, sans lequel il n'existait pas la vie dans nous, cette énergie subtile se va manifester de plus en plus dans tous les étages énergétiques. Et se manifestant ça dans tous les étages énergétiques, tu vas te reconnecter de plus à tout qu'il existe et à divinité. Au début, mon être normal, c'est question d'aller bien, comment de te positionner, voilà, parce que la transformation se lie beaucoup de te observer. Tu t'observes, c'est très bien ça, c'est un élément fort, c'est un élément très fort, même de t'exprimer, de mettre en question tout, c'est un truc extraordinaire. Et après, doucement, à travers cette observation, aussitôt tu vas observer ta évolution. Parce que même si tu regardes, par exemple, la première vidéo, comment c'était ton visage, comment c'était ta voix, quelle était ta posture, quelle était plein de petites micro-choses, et tu observes toutes les modifications. C'est net et clair. Je peux dire quelque chose. C'est quand tu as ta première relation sexuelle.
un enfant qui ait jamais eu de sexe. Et le jour, surtout pour les garçons, je ne sais pas pour les filles, peut-être c'est pareil pour les filles. Et tu vas avoir une transformation très rapide. En quelques mois, tu vas passer d'un statut d'enfant à un comportement d'adulte. Parce que c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est juste le sexe qui va te transformer. Parfois même, tu vas vieillir. Ça fait vieillir aussi ton corps, mais ça fait aussi devenir plus sage, peut-être plus responsable. Tu vois? Euh, il y a un moment, le moment d'orgasme, il faut savoir que c'est un moment de paroxysme. C'est comme une hypnose très profonde. C'est un moment d'extase. Quand tu jouisses, quand tu es dans le moment culminant, voilà, d'éjaculer, tu peux pas bouger. Quelqu'un te peut tuer, faire qu'est-ce qu'il veut avec toi parce que t'es là. Tu vois, c'est un moment maximum. Aussi, quand on fait, par exemple, quand je fais les exercices d'extase kundalinique ou je fais les autres exercices quand je me centre au centre des choses, c'est une chose pareille parce que je prends la partie énergétique de ces choses. Donc, je prends effectivement la partie énergétique de ce chose de paroxysme travers l'extase. Parce que j'ai numéré autant de fois, l'extase peut avoir plusieurs formes, de lumière, extase noire, des couleurs, d'amour, plein de sortes. Mais le commun dans tout se peut comparer et la chimie d'extase se peut comparer avec l'orgasme. Et tu as une certaine paroxysme même dans l'extase qui se manifeste dans la hypnose, travers la catalepsie, donc la rigidité, une sorte de pensée à rigidité relaxée parce que disons un bras cataleptique c'est pas comme un bras que tu fais tes muscles forts, non, tu rigidises travers, disons, première fois, disons avec une commande que mon bras va rester comme ça, mais après va être se relier des autres formes d'avoir ce rigidité. Un peu la catalepsie, c'est différent à la rigidité psychique. Ce truc-là, ce type de catalepsie, ce rigidité se manifeste dans le paroxysme quand tu éjacules, voilà. Et ce paroxysme, tu peux faire, disons, si tu utilises comme une transformation, tu peux avoir même l'illumination. Pour ça, le tantra, il l'utilise. Même si c'est une sexe non éjaculatif et sans pénétration. Ouais, mais c'est pas forcément, tu vois, ce que je veux dire, c'est quand tu te mets en couple avec quelqu'un, regarde, si tu as 14 ans, et à 14 ans, tu es marié. Et à 14 ans, tu vas avoir des enfants. Donc, le fait d'avoir des enfants, oui, tu vas être beaucoup plus responsable. Tu te dis, ah, c'est mon fils, hein, je dois m'en occuper, hein, sinon il va mourir, hein, je dois lui donner à manger. Donc, ça, il y a cet aspect-là. Mais en dehors de cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect, si tu commences à avoir une relation avec quelqu'un, eh ben, ça te fait grandir d'un coup. Et moi, quand je faisais les séances avec toi, je pensais c'est la même chose. Les séances, c'est un peu l'effet, vraiment, j'ai ressenti ça. C'est comme si j'avais eu mes premières copines, là, ça fait grandir. Tu passes comme un petit bébé, ah, le petit garçon, ah, maintenant, c'est OK, il a changé de mentalité. Et même si je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas, il y a une transformation. D'ailleurs, c'est important parce que qu'est-ce qui fait la réussite sociale dans la société? Qu'est-ce qui fait la réussite sociale? Si tu as quelqu'un, il est sûr de lui, bonjour monsieur, il est bien, ben, les gens vont l'écouter.
Hein. Si tu as quelqu'un, il est comme un petit bébé, petit garçon, non, on ne t'écoute pas. C'est fini. Tu ne vas jamais rien réussir parce que tu es petit garçon. Oui, mais ça se change en fonction comment sont renforcés tous les étages énergétiques. Je parle toujours des étages énergétiques parce que tout ça se lie à les systèmes sympathiques et parasympathiques. Les traditions orientales l'expliquent à travers les chakras. Mais les chakras sont quoi? Sont les prolongations de notre cerveau dans notre corps. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre système sympathique et parasympathique. D'être en équilibre. Quand c'est en équilibre, ça, et il fonctionne en équilibre, donc tu n'as aucune problématique se ouvre. Bah, chaque étage énergétique ou chaque des chakras orientaux a une particularité de s'ouvrir, a une particularité de traiter des choses. Mais le psyché humain, parce que les maladies qui surviennent, c'est travers vont passer à travers le psyché ou même dans le corps, dans le système nerveux. Certaines choses vont manifester sur le peau, le peau, c'est une prolongation du cerveau, comme les yeux, parce que il y a le principal de nos sens, c'est le toucher, voilà, le kinesthésique, qui c'est tout la surface de peau ou le visuel. Après sont les organes intérieurs qui ont travaillé comme des batteries. Après sont les muscles qui ont une fonctionnalité piézoélectrique. On va produire le voltage nécessaire pour notre corps, pour notre vie. Pour ça, la vitalité des gens, c'est très importante parce que la vitalité des gens, c'est une petite activité musculaire, respiration, c'est active tout ça. Il faut pas faire le marathon ou d'être un sportif d'avoir la vitalité. Il y a le tonus musculaire qui est important et le tonus, correct tonus vagal. Un bon tonus vagal, c'est très important. Et après, tout ça va amener les personnes en bonne santé. Donc, c'est un équilibre en tout ça. Quand tu as un bon tonus musculaire, même si tu ne fais pas salle de musculation, tu as les muscles qui restent sur toi comme si tu avais fait une partie de salle de musculation. Si tu as un tonus vagal, bon, tu es centré tout le temps. Voilà, tu ressens mieux ton corps. C'est très important de ressentir, d'être dans une présence active tout le temps. Comme je me mets, c'est la présence active à travers l'exercice de présence, d'être attentif sur des pieds, c'est le développer pour dans ça, tout le corps. j'ai pas vraiment de questions. J'ai pas beaucoup réagi parce que j'ai pas vraiment de questions. C'était plus une remarque, mais j'ai pas vraiment de questions parce que je comprends les choses maintenant. Enfin, c'est pas que je comprends, mais je vois le changement. Je vois le changement qui s'opère en moi, mais je le sens vraiment. Mais par contre, je suis encore perdu des fois, tu vois. Par exemple, l'autre jour, j'avais du stress, j'étais de nouveau comme un petit bébé, tu vois. Je dis merde, arrête. Pourquoi t'es comme ça, quoi, pour rien en plus, tu vois. Ah, où est mon porte-monnaie? Merde, mes clés. Ah, mes clés. Arrête, présence. Ou ma femme qui, bon, ok, présence. C'est pour ça que je dis, voilà, peut-être le mudra, c'est bien aussi, le fait de faire ça, c'est bien. Parce que tu vois, quand on fait le magnétisme, il n'y a pas ça rappelle, ça ancre le message. Regarde. Par exemple, même si tu regardes comme un enfant qui apprend la vue, le oui, voilà, il y a une période, par exemple, quand ce n'est le bébé pour voir son père, il se passe 6 ou 8 mois de avoir se développé. Première fois, il voit la différence. Voilà, c'est le développement du cerveau.
Après, il apprend doucement, doucement dans le temps de parler, voilà, etc., etc. Toutes ces choses, qu'est-ce que ça explique? C'est beaucoup de s'inspirer, de regarder un petit enfant, c'est un exemple vivant. C'est un exemple vivant d'être présent à soi. Oui, c'est ça. Rien D'ailleurs, d'autre. d'ailleurs, on change automatiquement soi-même par observation. Tu vois, on change automatiquement soi-même. Bah oui. Par observation. Quand tu as des enfants, je te dis, tu vas changer automatiquement. Mais quand tu as une copine, eh ben, c'est pareil. Mais pourquoi? Est-ce que c'est l'aspect sexuel? Oui. Ou est-ce que c'est aussi l'aspect je dois me comporter différemment parce que maintenant, il y a quelqu'un à côté de moi. Je ne sais pas, peut-être les deux aussi, les deux liés, les deux fonctionnent ensemble. Tu vois, tu as un truc différent, tu as un statut différent, un comportement différent. Il y a encore beaucoup plus de trucs qui viennent dans ce fonctionnement qui fonctionnent ensemble. Je ne vais pas énumérer ici tout, mais je peux mentionner, par exemple, quand tu te maries, tu ne te maries pas juste avec la femme, tu te maries avec toute sa famille. Ouais, et tout ce qui importe, sa famille dedans. Elle aussi se marie avec toute ta famille, existante et inexistante. ouais, Toutes tes ancestralités, c'est là. Je donne certaines, mais ça c'est bon à noter pour toi, pour renforcer l'ancestralité, de voir sur dernières 1000 ans combien de personnes a été besoin d'être toi ici et maintenant. Tu fais un calcul rudimentaire. Bon, chaque 25 ans, il faut avoir maman, papa. Après papa, avoir mère, père, maman aussi. Et voilà, de développer comme ça. Si tu fais comme ça, mais ça c'est une homework, voilà, un devoir de maison de faire pour toi. Et après l'émission prochaine, tu me donnes le résultat. Tu fais ce calcul. Comme ça, rudimentaire. Comme ça, tu te rends compte. C'est un rencontre. Après, je vais te donner un autre exercice de faire. Et comment savoir s'ils n'étaient pas dans le ici et maintenant? Comment savoir s'ils n'étaient pas dans la présence? Les ancêtres sont. Tu es dans les pensées, tu es dans une autre chose. Tu n'es pas dans ton corps. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que, par exemple, quand je regarde, je peux être ici devant. Quand je regarde, par exemple, je regarde. Mais je peux être dans le fait que je regarde ou avec mon œil gauche de plus, même si mon œil droit il voit, ou je suis dans mon œil droit qui regarde, et même si. Donc, c'est l'éducation d'attention, en effet. Parce que ce que nous on peut, notre être, ce que on peut diriger, la seule chose, c'est l'attention. Et à travers l'attention, nous avons appris comme enfants de bouger, de parler et tout. Mais à travers l'attention, nous, c'est pas l'attention. Je mis un article sur ma page, l'attention multitask, la bifocalisation, plein de choses. Quand tu as des problèmes, tu es partout. Mais c'est partout, en effet, se passe un par un. Tu es une fois ici, une fois là, partout. Voilà, tu es partout et nulle part. Mais quand tu as dans l'état de présence, tu es pur et simplement dans le même temps, dans les 5 sens. Je peux montrer à travers un simple exercice, mais tu te places un petit peu plus loin. Après, on va procéder à autre chose. Par exemple, l'autre jour, je fais avec toi l'exercice de stop. Totalement dans la vision, totalement dans auditif, totalement dans kinesthésique. Mais si tu fais un geste, tu mets cette main-là vers la haut, la main gauche relaxée, mais tu dois faire un geste comme ça, visuel, auditif, kinesthésique.
C'est dans le kinesthésie comme si tu réveillais ton sens, tes chakras, tu fais le ressenti comme ça va passer ta main devant toi. C'est comme si tu ressens ce traverser de ta main dans ton corps. Quand c'est visuel, tu es totalement là. Quand c'est auditif, totalement. Et peut-être au début, je vais parler visuel, auditif, kinesthésique. Donc, c'est comme un triangle qu'est-ce que je fais, tu vois? Visuel, auditif, kinesthésique. Visuel, auditif, kinesthésique. Et tu rentres de plus en plus. Après, je fais que le geste de continuer muet. Et après, peut-être tu vas me faire pas peur. Peut-être en quelques secondes, tu vas observer comme si l'ordinateur il respire parce que je surcharge tout. Je surcharge voilà tout. Et tu vas passer de onde bêta en onde, c'est plus caractérisé en onde gamma. Donc, le petit cerveau va entrer en fonction de plus en plus. Et ça va projeter plus des ondes gamma dans tout le cerveau. Comme ça, le cerveau se va surcharger. OK? Bon. Tu me suis, tu restes relaxé avec tes mains, juste me suivre mes indications. Visuel, auditif, kinesthésique. 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 Totalement dans le visuel, totalement dans l'auditif, totalement dans le kinesthésique. Visuel, auditif, kinesthésique. Visuel, auditif, kinesthésique. Visuel, auditif, kinesthésique. Visuel, auditif, kinesthésique. C'est pas très agréable. Reste comme ça. Reste dans le visuel. Observe, entre de plus en plus en observation. Observe ton corps. Observe ton corps. Voilà. Regarde, reste regardé. Reste dans le regard. Oui. Maintenant, tu as une présence dans l'ici et maintenant. Essaye de laisser ton corps de bouger en arrière et en avant. De passer dans une présence plus active. Doucement, tu laisses tes mains de s'enlever, de rester comme ça devant toi les mains. Voilà. Laisse-le dans l'air. Laisser les mains d'entrer dans une certaine catalepsie. Peut-être tu ressens des picotements dans tes doigts. Voilà. C'est une catalepsie naturelle, voilà, qui se produise. Laisse tes mains en avant et laisse de s'enlever doucement, comme si des ballons de hélium sont pris sur tes mains et laisse de s'enlever plus en plus haut.
Et tu focalises. Tu focalises moi, tu me focalises mes yeux, tu me regardes que ici. Voilà. Et laisse tes mains de s'enlever, de s'enlever. Laisse tes mains comme s'ils sont des ballons d'hélium attachés. Voilà. Entre de plus en plus dans ce type de ressenti. Voilà. Tu entres de plus en plus dans ton corps. Tu expérimentes cet état de légèreté. De légèreté. Tu as la sensation comme tu t'enlèves depuis la chaise, comme ton corps a lévité. Tu as une sensation comme ça, de lévitation. De lévitation avec tout ton corps. Comme si ton corps, il n'est pas attaché sur la terre et doucement, doucement, s'enlève. Doucement, doucement, ton corps s'enlève. Voilà. On revient doucement, doucement dans l'ici et maintenant. Reste encore un peu de ressentir tous ces effets. Ferme tes yeux un peu. Quoi? Tu m'entends? Ah, maintenant oui. Quelle est la sensation? C'est difficile à expliquer parce que, en fait, au début, c'est pas très agréable. C'est comme, je pense, tu sais, c'est à ce niveau-là, là. J'ai l'impression que ça, comme si, comme tu as le mal de mer ou le mal des voitures, tu vois, le mal de mer ou le Oui, mal des oui, voitures. oui, Parce oui, que ça me oui, fait oui, oui, tourner, oui, tourner, 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 parce que je change de perspective. Tu vois, tu me fais regarder oui, comme oui, ça, après oui. regarder comme ça, et après regarder comme ça, regarder comme ça, regarder comme ça. Et c'est vraiment bizarre. Après, ça m'a fait rentrer dans un truc. Comme je suis dans une boucle là, tu vois. Mais après, je sens, oui, les picotements beaucoup sur les mains. Et, et je sais pas trop, c'est comme un changement dans la tête. C'est comme, c'est bizarre. C'est tourner, tourner, tourner. Oui, parce que ça active le Kundalini. Première fois, Oui, oui, juste oui. un petit pensée se met à côté, tu commences à rentrer dans le vide. Mais maintenant, tu peux regarder ou avec ta main gauche ou avec ta main droite ce souffle, parce que le Ah Kundalini, ouais, quand ça active, ouais, voilà, tu as comme une brise d'air. ouais. Mais déjà, au début, même avant de faire l'exercice, quand tu me parles, je t'ai pas dit, mais ça chauffe beaucoup ici. Ça s'arrête toujours ici. Ça s'arrête au niveau de l'omoplate, là. À ce niveau-là, ça s'arrête Euh, ici. va, 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 mon- va- C'est très chaud, très chaud, très chaud, ça. Ah, ça tout, s'arrête ici. tout, tout à son temps. C'est ça. Bah, d'ailleurs, la dernière fois, Bah, tu avais fait ça aussi. La dernière fois, tu faisais comme ça. Pourquoi tu fais ça? La dernière fois, tu poussais comme ça, avec les deux mains. sont les planéités. Ah ouais? Attends, tu vas ressentir. Attends, ce truc Caméra. Ouais. de caméra s'active toujours. Voilà. Voilà, je le mets ici. Tu as vu, mon Prendre. fils, il fait ça, il est cocotte. Des cocottes. Ah, oui. Concentre, concentre un moment ici. Concentre-toi. Je vais agir. Ah ouais, direct, je le sens. Ah ouais, ça Parce c'est que bon. je me focalise sur l'équilibre Ça central. me fait les Bon, frissons, hein. Quand tu as poussé comme ça fait comme ça. Et de l'autre côté, c'était plus vers le bas. Sentais plus vers le bas. oui. Après, maintenant, je te montre comme ça, juste ces planéités-là. Ah ouais, ouais, ça tire, ça tire. Voilà.
C'est ça, Après, c'est tiré. le planéité horizontale, tu vas ressentir. Ah oui, oui. C'est plus au niveau Maintenant, du sexe. Au niveau du sexe, oui, par oui, exemple, au niveau de l'organe, mais comme dans maintenant, l'avion, comme dans l'avion un peu. Tu vois, l'avion, quand tu maintenant, montes l'avion, maintenant, oui, Georges, maintenant je le fais en invisible. Tu ne vas pas voir, tu ne vois pas, dehors de caméra, je vais bouger les planétés un par un. ah, c'est au niveau du ventre, c'est un peu pas très. Comme. C'est envie de. C'est quoi là? Tu as fait lequel? C'était quoi? C'était poussé vers le bas ou vers un peu ici? Peut-être le bas. Maintenant, j'ai changé. C'est tiré, non? Ouais, ouais. Tiré vers l'avant. Maintenant, changer encore. Pousser un peu vers. Oui, Pousser c'est vers ça. l'arrière, comme ça, un peu. Oui, 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 oui. Mais je joue comme ça, ferme, Ouais, tout à fait je ferme. comprends. Je Comme comprends. ça, Comme ça, après, ça met la personne dans un état plus relâché, relâché, relâché. Après, tu es plus ouvert. les gens ne comprennent pas. Quand se développe une connexion, je puis faire la même chose sur 1000 personnes. Oui, Ça va manifester la même chose parce que je suis en contact avec la source, c'est ça. C'est voilà, ça. et travers ça se passe tout. C'est, C'est ça. et, Je comprends. la Tu vois, c'est source d'accepter. Je pense permet qu'une bien. difficulté, c'est la personne doit ouvrir pour recevoir, pour pouvoir changer de l'intérieur. Laisse tomber, lâche, lâche, relâche. Tu vois, il y a des gens, les coachs, ils font comme ça. Allez, tape, tape dans le sac, tape, tape, tape. Comment tu te sens? Relâche. Et je pense que c'est un peu pareil, mais sauf que c'est avec magnétisme, bouger, tu vois. Relâche ça, relâche après. Laisse, Bon, laisse, laisse. c'est que même mes techniques forcent un peu, mais comme ça s'appelle, même s'ils forcent un peu Ouais, la note, de quoi, c'est ça. c'est que je montre un guide ferme, je montre un guidage ferme et voilà, c'est un Ouais, c'est chemin ça. scientifique et Et sûr. opposition, hein, Donc, parce que tu vois, c'est comme ça fait monter, c'est comme ça. Tu vois, des fois, quand tu faisais sur le ventre, je sens pas, parce que c'est le magnétisme, mais des fois, on sent c'est comme, parce que ça, peut-être, tu vois, c'est pas très agréable, mais après, ça relâche beaucoup. euh, pourquoi tu ressens le mal? Parce que quand tu ressens le vomissement ou mal de mer, Ouais. c'est le système sympathique. Quand tu ressens le relâchement, c'est le système parasympathique. Et ça, même à distance, ils agissent sur les deux systèmes. Voilà, même le parasympathique dorsal, parce que la catalepsie, c'est beaucoup lié à parasympathique dorsal. C'est une réponse de parasympathique dorsal. Bon, maintenant de soigner, parce que nous on a, je pense, une demi-heure. Voilà. Je Tu vois, vais si tu faire si tu me fais trop, je vais vomir. Tu pourrais me faire vomir, je pense, à distance. Vraiment. Tu as déjà oui, fait oui, oui, vomir les oui, gens. Tu peux me faire vomir. Vraiment, si tu le fais oui, beaucoup, je oui, pense oui, que oui, oui, oui. c'est vraiment malade. Comme ça s'appelle, même ici de proche, si je travaille, j'ai une démonstration de frappe énergétique. Au RADA, c'était le congrès de psychiatrie, etc., etc. J'avais là-bas, ensemble avec Dr Marco Paret, j'étais là-bas l'assistante de Dr Marco Paret, de filmer, de le traduire, etc. Et entre-temps, quand j'étais avec les élèves à lui, voilà, on a fait plusieurs choses de plus. Et je montrais des frappes énergétiques, Parce que des c'est choses. ça, en fait. Parfois, on dit, tu vois, quand parfois on dit, ah, le kung fu, le maître de kung fu, ah, c'est truqué, c'est truqué. Il fait comme ça, il dit, allez, tapez-moi. Et je pense que c'est une forme d'hypnose, ou alors il est réussi, pas hypnose, mais énergie. Il y a vraiment l'énergie.
Il agit vraiment Il est à avec tout, l'énergie. il est tout dedans. Mais il a vraiment, les gens sont, et il a vraiment rentré, connecté de l'intérieur. Peut-être même Bruce Lee, tu vois, Bruce Lee, quand il faisait les démonstrations, il fait comme ça, les gens tombent. Mais peut-être il a réussi à déjà rentrer de l'intérieur, dans les gens. C'est Bruce Lee, il me fait, après il y a tout un truc, connexion, et lui il fait magnétisme. Hein. Et il est à tout en ça. Il est en tout en ça. Même, disons, en Tai Chi, en Tai Chi Chuan, en Wushu, en tout, c'est. Voilà. Et on était les chevaliers européens les plus anciens. Qu'est-ce qu'on sache en Europe? On était les chevaliers teutons. On était les Cathares. Ce que je fais, les voyelles, l'exercice de voyelles le OAI, c'est vient des chevaliers, de ces chevaliers-là qui ont existé en France. Voilà, les Templiers, voilà, des Templiers, ils viennent En ce tout type cas, vraiment, d'exercice. je veux le dire, on le dit jamais assez, c'est vraiment gratitude, gratitude. Et vraiment, parce que je pense, les personnes qui nous regardent, ils ne peuvent pas comprendre, mais c'est véritable, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment connexion du tout, et connexion de l'énergie, et qui peut pénétrer et débloquer complètement le corps sur plein d'aspects, hein. Et même assez rapidement, quoi. Pas besoin de faire des années de ça. Ça peut énormément aider, hein, et c'est ça. Bon, l'apprentissage, en effet, pour un qui a passion, c'est plus facile. Pour quelqu'un qui veut l'apprendre juste comme ça, il est trop, voilà, trop dans sa tête, voilà, va être un peu plus difficile. Ceux qui ont la passion, ceux qui peut être comme un enfant qui veut jouer, qui veut comprendre, qui veut réellement comprendre, parce que si on regarde les enfants, comme on a un enfant de 5-6 ans, comment on apprend les choses, c'est curieux, c'est joueuse, à l'amour, il compte pas combien. Si elle fait 1000 défauts, lui compte pas. Les 4 réussites, les 2 réussites, les 1 réussite, lui compte ça. Je réussis. Lui s'en fout que 10 000 fois n'a pas réussi. Lui s'en fout de ça. Pour ça, il est dans un truc bam, vers là-haut, constructif, 100%. S'en fout, effectivement. Comme ça, dans la présence, je ramène l'état de gens vers ce type d'être. Parce que ça va créer d'énergie. La personne, il sait quelque part dans soi qu'on a ça, parce que a été déjà ça, avait déjà ça. Donc, il faut que réactualiser, c'est comme la bicyclette. D'apprendre la bicyclette, même si 30 ans, 40 ans, tu ne marches pas avec, tu montes au-dessus et tu t'en vas. C'est pas trop compliqué. Bon, dis-moi, est-ce que tu as vers l'humiliation des choses dans ton passé ou des compulsions, d'autosabotage, sacrifice de soi, une souffrance comme si inévitable, de victimisation? Est-ce que tu as... Oui. Par exemple, j'étais très gros quand j'étais enfant. J'étais gros un peu. Et ça, j'étais humilié. Même à l'école, je le ressentais. Où j'étais habillé un peu trop habillé par mes parents, un peu trop classique avec la chemise. Donc, j'étais tout de suite mis de côté. Hein. C'était des fois, ça allait. Certaines années, ça allait. Mais même quand ça allait, j'étais un peu la mascotte. J'étais bien vu, très bien vu. Mais sinon, j'étais vu un peu tout le temps comme ça. En haut, en bas. En haut, en bas. Tu vois? George, parce que j'ai pas autant de temps, j'ai que une demi-heure et aller vraiment vite. Enlève tes lunettes et je te vais guider. Est-ce que tu te peux focaliser sur un de ces événements plus récents? Ah, plus récent, voilà. D'accord. Plus récent et en temps. D'accord. Essayer de me regarder ici dans mes yeux. Voilà. Voilà. Regarde-moi, regarde dans mes yeux. Suive mon bras. Suive. Enlève ta main droite.
Enlève ta main droite de me suivre mon mouvement. Suis mon mouvement. Regarde dans mes yeux, pas mes oreilles. Regarde dans mes yeux. Regarde, regarde. Suive ma main, suive ma main, suive ma main. Suive ma main. Je te dis de suivre ma main. Regarde dans mes yeux, pas mes oreilles. Mes yeux, tu me regardes. Suive ma main, suive. Très bien. Doucement, doucement, fais ton bras comme ça, droite, serre ton bras, continue de me regarder, regarde mes yeux, serre ton bras, serre, plus fort, plus fort, plus fort, serre fort, c'est comme une barre de fer, barre de fer, barre de fer, barre de fer, tu continues de regarder dans mes yeux, serre ton bras, c'est rigide, c'est tout à fait rigide, tu continues de rigidiser ton bras, plie ton bras, plie-le. Ah, tu fais comme ça. Ah. Regarde dans mes yeux, continue de me regarder. Tu me regardes, rigidise, c'est rigide, c'est une barre de fer. C'est pas pliable ton bras. Rigidise de plus, rigidise d'être rigidité maximale. Regarde dans mes yeux. Le bras, c'est rigide. C'est comme découpler et rester là-bas rigide. C'est comme découplé de ton corps. Ton bras, il reste rigide. C'est à part de ton corps. Voilà, continue de me regarder. C'est rigide. C'est tout à fait rigide. Rigidise encore de plus. Maintenant, plie ton bras si tu peux. Voilà, continue de me regarder dans mes yeux. Ok, c'est très bien. Maintenant, comment tu continues de me regarder dans mes yeux? Des fois, tu sais, sont des gens qui disent 2 plus 2 fait 5. 2 plus 2 fait 5. Des fois, des gens se disent 2 plus 2 fait 5. 2 plus 2 fait 5. Et même à la mairie, et même les policiers savent que 2 plus 2 fait 5 des fois. Georges, je te demande de me répondre. Si tu peux me répondre, combien fait plus 2 plus 2? Si tu arrives de me répondre. Yeah. C'est difficile de répondre? Ouais, c'est difficile. 4. Difficile? C'était difficile de répondre? Il était quelque chose qui t'arrêtait là? Oui, j'arrivais pas à parler. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Donc, il fallait faire un effort parce que tu étais entre le 4 et le 5. Le bras, il est toujours rigide, détaché. Voilà, très bien. Très bien. Doucement, doucement, tu débloques le bras. Fais un souffle, débloque le bras, laisse relaxer sur tes paumes. Continue de me regarder. Tu peux fermer maintenant tes yeux. Ferme tes yeux. Voilà. Va dans le premier moment quand tu étais humilié. Un moment, n'importe lequel. C'est jour ou nuit. C'est le jour. Tu es seul ou avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un. Tu es dedans ou dehors? Je suis dedans. Tu es dedans. Tu as quel âge ici? 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que tu fais avec la personne qui est là? Qui est? Tu Je le suis connais? dans les vestiaires et de sport. Oui. Comment tu te ressens? Pas bien, pas bien. Pas bien. Parce que je suis nul en Qu'est-ce sport. qui fait la personne? Qu'est-ce qui fait la personne? Il se moque de moi. Il se moque de toi.
Ce mal-être t'amène l'endroit où tu te ressens mal, où ton corps se ressent mal à ce moment. C'est au niveau du cœur, mais en bas, ici. En bas du cœur. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu te ressens mal? Ouais, peut-être l'épaule, ici. Ok, ok. Euh, reprendre ta position, lequel il est à peu près ta main, les pieds qui ne s'est pas bougé en ce moment. C'est très difficile pour à 11 ans de se bouger quand ce personne se moque de toi. Ouais. Ok. Maintenant, ils doivent que tu bouges. Ils doivent que tu fais un mouvement. Qu'est-ce que tu n'as pas pu pouvoir faire? Maintenant, ce enfant de 11 ans, il bouge sa main, comme il ressent, comme ça, brusquement, involontairement, comme s'il bougeait. Encore, encore, plus vite, encore, encore, encore. Même l'autre main, même les pieds, essaie de laisser bouger, essaie de bouger, laissez bouger, encore, 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 encore. Laisse-le bouger, laisse-le bouger, laisse la réaction de se faire, laisse la réaction de se faire, laisse la réaction, laisse la main de bouger tout seul, comme si se bougeait tout seul, comme si c'était un objet. Laisse la main de bouger. Bouge ta main. Bouge dans toutes les directions possibles et impossibles. Entre comme dans une réaction involontaire. Laisse les mains de rentrer dans une réaction involontaire. Permets-toi d'entrer dans cette réaction involontaire. Plus en plus, encore, 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 encore. Stop! Stop! Pose tes mains sur le plexus solaire. Pose tes mains sur le plexus solaire. Reprends ta énergie. Reprends ta énergie. Laisse de se cumuler dans les plexus solaires d'énergie. Laisse le plexus solaire de se cumuler d'énergie. Laisse le plexus solaire de cumuler d'énergie. Stop! Bouge! 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 Bouge, bouge, encore, 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 encore. Laisse le corps de bouger librement, laisse le corps de bouger librement, laisse le corps, laisse le corps, laisse le corps. Maintenant, c'est le moment de bouger. Maintenant, bouge, bouge, bouge dans tous les sens. Compte pas, compte pas. Bouge, bouge le corps, bouge, bouge, bouge. Encore, 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 encore. Stop! Reprends ton énergie au plexus solaire. Touche ton plexus solaire. Touche ton plexus. Concentre d'énergie dans ton plexus solaire. Concentre l'énergie dans ton plexus solaire. Concentre l'énergie dans ton plexus solaire. Concentre l'énergie dans ton plexus solaire. Voilà, c'est bien. Un, deux, trois. Toi, tu es dans un moment de futur. Dans le futur. Est-ce que c'est jour ou nuit? Le jour, Tu es seul ou avec quelqu'un? je suis tout seul. Tu es seul. Tu es dedans ou dehors? Je suis dehors. Ok. Décris-moi un peu l'endroit. Il neige et il y a un grand sapin. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je regarde le sapin. Il y a beaucoup de neige, il y a de la glace. La neige, elle tombe du ciel. Et je me sens bien. Comment tu te ressens ici? Je me sens, je crois que j'ai marché ici, ou j'ai pris une voiture. J'ai Ok. pris la voiture. Ok, très bien.
Quel âge Sinon, tu as ici? Quel âge tu as ici? peut-être 48, 47, Très 47 ans. bien, très bien. Décris-moi l'image. L'image décrit encore un peu de plus. C'est verglacé, il neige, il y a un très grand sapin. Comment se C'est ressent ton beau, corps? c'est Comment beau. se ressent ton corps? Je me sens bien, je me sens bien. Tout est très beau. Tout est très bon. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a un son particulier? C'est comme un silence avec la neige, comme moins de bruit parce qu'il y a de la neige partout. Parce que Entre de là, plus en plus dans ce bruit de neige retombante, entre de plus en plus de ce ressenti extérieur de froid et ce ressenti intérieur de chaleur. Entre de plus en plus dans ce ressenti. La la
Ok, doucement, doucement. Reviens dans l'ici et maintenant, pas avant que je dise 5. 1, prends de grandes respirations. 2, de plus vers ici, plus réfléchi. Tu fais doucement, doucement le mudra. Tu fais le mudra d'intégrer de plus en plus. 4, de plus réfléchis ici. 5, tu es dans l'ici et maintenant. Tu ressens dans ta tête les mouvements qui prennent place. Tu ressens fortement tous ces mouvements. Tu ouvres doucement, doucement tes yeux. Tu es dans l'ici et maintenant. Voilà. Quand tu fais, ça c'est agréable. Ah oui, c'est Énergie. se lit le ha se lit à première respiration, c'est se lit à conservation intérieure, se lit à Énergie qui comment ça arrive. s'appelle? Énergie qui arrive. Oui, oui. Maintenant, tu peux ressentir tout ton corps qui c'est comme un bouillonnement d'énergie, peut-être. Ouais. Parce que le ressenti, qu'est-ce que je crée sur moi, voilà. Maintenant, tu as un état de hyperesthésie, je peux dire, voilà. Parce que n'importe quel mouvement de ça, de moi, te traverse, voilà. C'est un état de hypersensibilité, mais aussi, tu peux voir ta bulle énergétique si tu fais, ça traverse tes mains, voilà, joue un peu. Ouais, je le Tu sens. peux faire envers ton visage, Ouais, je le sens tout de suite. Je le sens rapidement, hein, l'énergie. Hein. Et peut-être même entre chaque doigt. Tu vois, parfois, j'arrive oui, à regarder les lignes. Tu sais, tu as des lignes, tu as des fils entre chaque doigt. Tu peux faire bouger oui. les doigts et tu vois Regarde un peu la lumière. Regarde un peu la lumière. Dis dans un mot l'état que tu ressens. Euh, Un mot. Premier mot. amour. 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 Voilà. Regarde la lumière, 30 secondes, répète amour, 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 amour. Comme ça en toi, comme un mantra. Voilà. Je vais regarder le montre pour 30 secondes. Voilà, répète. Voilà. Laisse le corps comme ça se bouger, très bien. D'avoir cette pendulation, c'est très bien, c'est très bien. Bon, ferme tes yeux, tu peux poser la lampe, ferme les yeux, laisse ton buste de penduler, avant ton arrière, 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 laisse ton buste, voilà, Même là, je le vois le voilà, phosphène. voilà, répète, voilà, comme ça, aide-le comme ça, le phosphène, Je vois bien aide-le, le voilà. phosphène. Même quand tu le fais l'exercice avant, je voyais les phosphènes un peu. Mais noir, Laisse, blanc. mentalise pas, s'il te plaît, mentalise pas, focalise sur l'état, focalise sur l'état.
Prendre des profondes respirations, doucement, doucement. Des profondes respirations, inspire et expire, doucement. Fais le mudra, intègre l'état de plus en plus pour avoir les prochains jours. 2, de plus en plus vers l'ici et maintenant. 3, de plus en plus ici et maintenant. 4, de plus en plus ici. Tu sais que n'importe quel moment, tu peux accéder à cet état-là. Il faut faire 30-40 fois dans un jour le mudra. Pour 1 minute, tu es direct dans l'état, comme maintenant. 5, tu es fraîche, tu es neuf. Et tous les rêves vont être prémonitoires. Et les synchronicités se vont multiplier. 6, tu peux ouvrir tes yeux. À volonté. Déjà, tu sais très bien que les synchronicités se multiplient. Oui. Et une fois que... J'en parlerai dans les vidéos, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de synchronicités. Et alors aussi, d'un côté, les synchronicités, et d'un autre côté, des choses que je vois et qui me parlent différemment. Tu vois? Mais oui. Que peut-être j'aurais vu quand même, mais ça me parle. Je dis, ah, j'ai fait ça. C'est là quand j'ai un peu l'hernie et quand je me suis mis comme ça dès le début, je ne sais pas pourquoi tout mon dos il s'est tiré comme ça a fait clac, 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 clac. Je ne sais pas si tu as entendu. C'est fou, ça a comme tiré tous les vertèbres tirés comme ça, clac, 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 clac. C'est pour ça après je bougeais, mais dès le premier mouvement, j'ai juste fait ça a fait clac, 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 clac. Et il faut savoir que tous les systèmes de fascia, parce que la fascia, c'est un réseau, quelque chose, même les médecins, ils comprennent très difficilement. Le fascia qu'on commence à libérer, il fait ça. Et après, sont pas que les os, tous les systèmes, tous les 12 systèmes de fascia. En Chine, parfois, tu vas chez le médecin, il va te tirer, il te fait massage et ça fait tirer, ça fait crack. Mais là, c'est tout seul. J'ai juste bougé, c'est clac, clac, ça se remettait comme 3, 4. Oui. Parce que, je te dis, l'énergie, le tension se libère d'un coup. Et après, tout le corps, tous les organes fonctionnent autrement. Ouais. Voilà. Notre chimie de corps se transforme. Et notre électrochimie de corps se transforme. Le circuit sanguin marche autrement.
le sang amène l'énergie dans le corps. Il bouge l'énergie, en effet, dans le corps. Tout le système, c'est pas la peine, je énumère tous les 12 systèmes, voilà, ça. Un peu Google, Wikipédia, il est là. Quels sont les 12 systèmes de corps? Voilà. Je ne vais pas énumérer un par un. Il faut des petites recherches, même l'auditeur, il le fait sur chaque information. Parce qu'en arrière, il n'y a pas plein de choses qui viennent dedans. Voit une personne qui est là, disons, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Peut-être pour une personne comme ça, trop dans sa tête, trop dans le rationnel, je suis matière, je suis argent, voilà. Pour lui, il ne parle pas ça, tant mieux. Il s'occupe de son business comme il veut. Voilà, pour ce qu'il parle ça, vont comprendre. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as des questions? Parce que nous, on a un petit temps. Non, c'est pas, j'ai pas trop de. Attends, j'ai peut-être des choses, mais il y a toujours des questions. Ah, une chose, parce que des fois, je suis sénile. Oui. Voilà. Comment ça s'appelle? Je vieillis, je deviens de plus en plus sénile. Pourquoi nous on a fait ce séance-là? Pour quel cas? Pour la libération. Je me souviens. La libération. C'est pas l'humiliation? Ah si, c'est l'humiliation. C'est sûr? Parce que je ne sais plus. Humilité. L'humiliation. Oui, mais si tu penses en arrière sur l'humiliation, comment tu le vois? Comment tu te ressens? Il n'y a rien. Je ressens rien. Il n'y a rien. Cherche-le mieux. Cherche-le vraiment. Parce que j'étais. Non, j'ai rien. J'ai pas de. Non. Je pense que il y a plein de choses qu'est-ce que tu as appris. Tu as eu des leçons. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses. C'est la dernière fois, j'ai pris les notes comme ça que j'avais pris la dernière fois. La dernière fois, comme tu m'as demandé les mots, et quand je me voyais en étant plus âgé. Je ne sais pas pourquoi je me suis vu. Cette fois-ci, je me souviens, j'ai vu quand j'étais plus âgé, c'est dans la neige, mais je ne sais pas pourquoi. Et l'arbre de Noël, peut-être le sapin. Mais la dernière fois, cette fois-ci, tu vois, la dernière fois quand j'ai vu plus âgé, j'ai vu sérieux. Et tout ça sont des symboles. Et apaisé. Et sérieux pour moi, c'était vraiment, c'est sérieux, ça veut dire c'est pas triste, mais c'est pas dans tous les sens. Sérieux, c'est, tu vois, c'est vertical. Sérieux, c'est vertical. Je suis vertical, je suis sérieux. Je suis pas genre à droite, à gauche. Non. Mais maintenant, tu devant le sapin, qu'il est la verticalité. Oui. Très grand. C'est un symbole. C'est le subconscient qui t'amène en surface, à travers une image. C'est ça. En plus, le sapin, tu vois, je voyais le sapin, tu vois, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Comme une échelle, tu vois. Tu sais, comme s'il y a les branches comme ça, avec la neige dessus. Et une branche et très grand sapin comme ça. Et je suis pas, c'était très beau. Et je vois le paysage comme ça et la neige. Et normalement, quand tu as une augmentation de Kundalini, c'est comme après la bombe atomique, c'est que la neige, c'est radioactif qui tombe, qui fait, disons, il te brûle, mais en même temps, il est froid. Mais tu as une sensation comme ça. Et l'énergie à l'intérieur, quand se libère le Kundalini, c'est comme ça, tu le ressens le froid extérieur et une très grosse chaleur à l'intérieur. Et c'est un tourbillonnement. Et tout ça, on était des symboles. Et je devais que continuer les symboles qui vont surgissent. Je devais que continuer les symboles de faire travers les bija mantras, parce que je fais les bija mantras pour remonter la Kundalini, voilà.
Et C'est vrai, tu m'as travers parlé, ça, tu m'as je parlé avant. fais Bidja, tu m'as parlé avant qu'on commence la séance. C'est vrai que tu n'en as pas parlé, là. Bidja Mantra. je fais les Bija Mantras qui parlent de ça. Sont aussi des autres Bija Mantras, mais je vais parler dans une autre émission plus tard. Je les fais. Ça a remonté tout, j'ai traité tous les étages énergétiques, tous les chakras, en effet. Vont aller plus optimes, vont se passer des transformations dans les jours prochains, pendant la nuit, pendant le sommeil, même dans la journée. Quand je te parlais tout à l'heure, tu vois, quand tu as une relation avec une copine, première copine, avant tu es comme un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Gestuelle un peu d'enfant. Mais après, tu changes la gestuelle. Et moi, quand tu me montrais le mantra, c'est vrai que ça me permet de changer. Parce que parfois, quand je suis dans la journée, je dis, OK, mets tes mains comme ça. Mets tes mains comme ça. Ou mets tes mains comme ça, tu vois, peut-être comme ça. Ou peut-être simplement fais comme ça. Peut-être ça fait un peu argent, mais je fais comme ça. Et ça me permet de poser ma gestuelle. Et là, tu vois, souvent, je fais comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais souvent, je me prends, je fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je fais souvent comme ça. Fais ce mudra. Fais ce mudra. Fais ce mudra. Fais ce mudra. Voilà. Laisse en bas. Fais les deux mains avec ce mudra. Juste ce doigt. Fais les deux mains. Voilà. Laisse en bas les mains. Voilà. Laisse en bas. Laisse-toi relaxer. Regarde-moi. Regarde-moi. Fixe-moi. OK. Très bien. Ça chauffe ici. Chauffe beaucoup ici. Tu vois, la signe de Christ, quand il fait, c'est ça, mais c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Parce que je le fais les deux mains, mais si je veux agir en son énergétique, c'est j'utilise en effet tous les mudras. Je ne vais pas parler parce que si j'explique tous les mudras, je vais être des jours. Ouais, 10 jours. Comme des spécialisés en ça qui parlent de mudra, il faut regarder eux. C'est intéressant. Moi, la gestuelle, elle est très importante parce que la gestuelle, elle permet vraiment de connecter le cerveau. D'ailleurs, les rappeurs, il y a le rappeur, les rappeurs, les chanteurs, ils ont la gestuelle souvent. Ils doivent connecter les gens avec la gestuelle. Les hommes politiques, ils ont la gestuelle aussi pour capter tout cela. Se disent spécialement les Siciliens en Italie, on a plein de gestes comme ça. Et aussi, sont des gens qui on parle à travers le sifflement à distance. C'est égrégore aussi le geste. Le geste, c'est un égrégore puissant, tous les gestes. Mais c'est connecté, c'est connecté ça. C'est important. Moi, avant, je ne le réalisais pas, mais toute la posture est importante. La posture permet vraiment de travailler. Même dans les relations, les gestes comptent de plus que la parole. Et de répéter les gestes, de toucher, de embrasser, de caresser, voilà, même si tu parles une chose, tu mets ta main et tu caresses doucement, tant que tu parles. Bon, c'est un peu technique d'hypnose que tu fais le rapport, mais il fonctionne. Parce que tu transmets. Révélateur de personnalité aussi. Oui, parce que quand je rentre dans une salle, par exemple, c'est pas moi et la salle. Non. C'est moi et toute la salle ensemble. Hein? Moi, quand je parle avec toi, c'est pas moi, André et Georges, c'est une sorte d'André-Georges qui se développe. Tu veux prendre se développe ça. Parce que, comme je te dis, le 8 de Möbius, voilà, se développe tout de suite. Ouais, c'est ça. Tout, comme ça. Moi, je vais le faire tout le temps maintenant. Ça, je vais le faire tout le temps pour être plus puissant, pour être plus fort.
disons, moi, dans mon parcours, pourquoi les soins énergétiques sont autant puissants? Moi, dans mon parcours, je intégrais tous les sons, tous les symboles. Dès que moi, je ne dois pas faire sur un papier un symbole, mettre par terre, etc., mettre mon pied dessus. Mon corps a intégré tous les symboles existants. Donc, pour moi, c'est comme un jeu d'enfant. Je fais comme ci, comme ça, voilà. Déjà, je change autant de symboles, voilà. Maintenant, c'est que je montre doucement un symbole, un autre symbole. Mais si je rentre dans le super, voilà, activité voilà, ou quand l'autre, c'est sous l'hypnose et d'un coup, il commence à bouger ses doigts et il fait ses contacts cérébraux et moi, je le dirige, ces contacts cérébraux, parce que intuitivement, je me connecte au-dessus, j'entre en tout ça. Disons, déjà, il passe à niveau super vitesse. Donc, disons, jusqu'à un niveau, tu peux comprendre avec, disons, avec ça, mais au-dessus de 13e dimension, impossible à comprendre. Jusqu'à 13e dimension, ton cerveau réussit à comprendre en quelque façon les choses, mais au-dessus de cette dimension-là, c'est total blackout, c'est l'inconnu. Pour ça, par exemple, des fois, dans les discussions, je t'expliquais autant la voie de marché, la voie de montagne, la voie de mystique, la voie de voilà. Nous, on peut faire tout. Voilà. D'avoir tous les voies en nous, d'être multidimensionnel. Voilà. Ouais, donc, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Par contre, tu m'as dit aussi, même si on peut tout faire, on ne peut pas avoir toutes les connexions neuronales. C'est-à-dire, par exemple, je peux faire la connexion neuronale pour la vision à distance, ou je peux faire la connexion neuronale pour les soins, ou je peux faire la connexion neuronale pour la lévitation, ou la télékinésie, bouger les objets. Je ne peux pas tout avoir. Tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir, mais c'est comme dans un métier quand tu te spécialises. Tu as des choix. Ou tu peux choisir tout, en effet. Mais toujours, tu vas être meilleur dans certaines choses qui t'attirent. Par exemple, aussi, j'expliquais que tu as magnétisme de terre, de eau, de feu, de air, magnétisme d'éther. Ouais. Voilà, magnétisme multidimensionnel, voilà. Comment c'est ça? T'as inné ça, mais peut-être un de tes magnétismes plus caractérisé par terre, tu peux avoir. Normalement, tu dois avoir une distribution de 20% de chaque pour être égal. Mais non, peut-être tu es plus orienté vers la Terre ou tu es plus orienté cosmos. Les gens, en général, ou sont telluriques ou cosmiques. Cosmotelluriques sont rares, les gens. Après, il y a comme ça s'appelle, à travers la physionomie des gens, tu peux caractériser morpho-physiologie des gens, tu peux caractériser des gens. Mais toujours, tu vas être dans l'étiquetage. De sortir d'étiquetage, tu ne vas pas entrer autant dans les d'entrer dans ces caractérisations, d'entrer dans, comme ça s'appelle, dans la division de persona, de voir autant colérique, sanguinaire, voilà, de mélancolique ou lymphatique, parce que en le mettant au centre, va être moins en moins influencé par sa personnalité. Ouais, c'est ça. Même plus en plus centré vers le centre, tu es moins influencé, disons, si tu es lymphatique, tu es moins lymphatique, tu es vers le centre. Si parce que chaque personnalité a sa maladie, en effet, qui se peut développer. Après,
disons, le colérique, c'est pas autant colérique, il va vers le centre. Tous les autres, ça compte pas autant. Au début, compte ça pour voir le cheminement que ce que tu as établi. Mais si tu as une technique qui va beaucoup plus vite, euh, tu, tu surpasses tout ça. Ouais, c'est ça. Après, tu dois faire, parce que en premier temps, se traite toutes les choses négatives, après se traite toutes les choses positives pour avoir une construction comme ça, et après, après sur le moment, la personne a besoin d'un guidage, après, c'est comme ça s'appelle, c'est tout à fait. Automatique naturel. Ça, il arrive à la même niveau que toi, tu vois, tu le mets à niveau la personne, et après, avancer de plus. C'est vrai que je pensais, tu vois, par exemple, à Jean-Louis Crozier, là, qui est l'homme radar, qui a retrouvé plus de 500 personnes. Il est retrouvé en faisant les recherches sur carte. Ben, je discutais avec un monsieur qui m'a dit oui, ben, oui, mais il était payé zéro, parce qu'il a fait ça gratuit pour la police. Et à côté, il avait son travail de magnétiseur. Et c'est très grand magnétiseur. Et il a guéri beaucoup de gens. Mais il est décédé, il ne gagnait pas beaucoup d'argent et il est décédé assez jeune. Et donc, il était quand même capable de faire deux choses. Il y a quand même deux spécialités, c'est les soins, magnétisme et la recherche des gens avec la vision, visualisation et recherche pendule, tout ça. Je n'ai pas dit que tu n'es pas capable de faire plusieurs choses, de développer. Ouais. Mais c'est mieux de se focaliser sur une chose que d'être, disons, de toute façon, même dans les autres choses, tu vas avoir des capacités qui vont s'ouvrir. N'existe pas ça. Tu as toutes les capacités qui vont s'ouvrir. Mais va être plus caractéristique, certaines pour chacun. Je dis ça, c'est, disons, ça fait quelques années en arrière, voilà, je voyais tout le monde, tous les auras, voilà. J'ai plus besoin de ça, je mets à côté. Je voyais toutes les énergies autour, voilà, comme si tu fais une, disons, ces gens qui voient à travers la caméra thermique. Voilà, genre de ça. Après, c'est une capacité qui se développe comme ça. Tu le focalises de plus de développer ça, tu travailles dessus, mais toujours, il faut être pas de devenir, disons, un psychotique. Parce que certains gens qui ont certaines maladies entrent dans ces zones-là. Ou certaines qui ont, comme ça s'appelle, parce qu'il faut faire les deux choses. Tu peux être bon médium, mais il faut voir la limite entre les deux. Parce que tu peux rester dans le monde de au-delà et tu deviens un peu comme ça lunatique aliéné, ou tu es au centre, tu as accès là et tu as accès là. Tu as accès dans le passé, dans le futur et dans l'ici et maintenant. Tu es présent à toi et centré. Et en même temps, tu utilises tes capacités. Parce que ça, c'est la grosse différence. J'ai vu plein de gens et après sont disjonctés, sont toujours orientés, influencés par comme ça s'appelle, par la religion, certains. Reste en lieu d'être au centre. Quand tu es au centre, tu n'es pas influencé ni de l'un ni de l'autre. Tu es impartial. Voilà. Si tu restes dans la partialité de certaines choses, tu n'es pas en balance. Tu es dans le jugement. C'est très simple. Mais je vois autant de gens parlent de médiumnité, mais disent plein de choses négatives. Pourquoi? Quelle raison? Si tu es vraiment au centre, tu ne vas pas dire autant de choses négatives. Ouais, je comprends.
Tu comprends? C'est comme tu m'as envoyé l'autre dame, la vidéo de dame médium, il parle, blablabla. Mais quel médium c'est cette personne si étiquette autant, si met autant d'étiquettes? Quel médium il est? Normalement, si tu es au centre, tu es médium. Si tu veux parler de certaines choses, tu parles, sinon tu ne parles pas, tu le retiens pour toi. Voilà, pour toutes tes visions, tu le retiens pour toi, parce qu'il faut savoir, le mot a une puissance. Et si tu le jettes juste comme ça, n'importe comment, tu peux faire beaucoup de mal. Il faut, si tu as certaines capacités, il faut être beaucoup plus responsable, beaucoup plus responsable que les autres qui sont ignorants et irresponsables. Ouais, ouais. Voilà. Parce que ton mot, si tu ne le poses pas comme avec éthique, aussi, des fois, je t'orientais vers l'éthique de Spinoza qui il fait toutes sortes de formules, de trucs géométriques et explique l'éthique, comment l'interaction, et voilà. Il fait un grand travail. C'est comme du karma. Pourquoi il fait? Parce que il y a plein de choses là. Après, maintenant, je ne vais pas lire tout le livre de Spinoza sur l'éthique. Voilà, c'est très important. Mais ça a changé, disons, la vie d'autant de gens et même de passer vers ici. Ouais, ouais. Le mot dans la bouche de personnes qui a vraiment certaines capacités puissantes, ça peut avoir de valence. Son truc frappe. Ouais, ça influence, c'est vrai. Influence Il a beaucoup. beaucoup de puissance pour orienter les gens. Mais d'ailleurs, même le statut, même si c'est quelqu'un qui n'est pas tellement connecté, mais qu'il est président, ou qu'il apparaît dans les médias, c'est une star, et ben, ça va aussi influencer les pensées et tout ça. Ah oui. C'est plus hypnose, Ah oui. c'est pas forcément magnétisme, c'est plus. Tu as vu, j'avais préparé les mouchoirs pour la séance. Parce qu'à chaque fois, comme ça fait pleurer, c'est les mouchoirs. Moi, je suis un peu enrhumé. Ah oui, oui. Je prie, je prie un petit virus depuis mon arrière. Lui a fait, j'étais 2 jours en avant avec lui. Voilà, lui a fait grosse fièvre, voilà. Et après, m'a donné un petit cadeau. Mais pas de problème. C'est bon comme ça. D'accord. Merci André, hein, gratitude. Hein. Ah, de rien. Merci. Et puis, bon, aussi Bon, merci à on toutes les personnes. plus tard. Ça va être trop tard pour toi. Merci à tout le monde aussi. Merci à tout le monde. Une bonne journée à tous. Ça, c'était la 8e épisode de Trouve-toi toi-même, travers hypnose et magnétisme. L'émission, c'était sur l'humiliation, à niveau de l'humiliation, de traiter l'humiliation. Je parlais plus de ça. Les gens qui se ressemblent avec ce truc-là, ou la compulsion qui résulte d'ici, peut venir vers moi. C'est rien de plus simple. Puis-je retrouver mon numéro de WhatsApp, de me faire une SMS, d'entrer en contact. Voilà. On fait une discussion un à un. Puis-je avoir une séance comme ça. Ou des autres séances. J'ai autant de démos sur mes pages, comment je travaille, même un à un, tout à fait proche, même à distance. Donc, hypnose, verbal, non-verbal, magnétisme, mesmérisme, coaching, etc., plein de choses. Parce que la liste, elle est longue. Qu'est-ce que j'ai appris dans mon parcours? Maintenant, je travaille comme pro. J'ai mon entreprise, voilà, comme vous voyez, Hypnoenergetics. Et avant, c'était mon hobby de faire tous ces trucs-là.
j'ai plus que 40 ans d'expérience, voilà, en tout ça, plus de 20 ans d'expérience intensivement, toutes ces choses, je ne m'énumère pas encore une fois. Mais bon, une excellente journée à tous. Gratitude à l'univers. Zéro mental, zéro problème. L'univers est abondant. C'est pas que moto, c'est un fait. Rejoignez-moi dans ces choses-là pour être une personne plus heureuse, plus remplie de vie, plus avec de joie de vie. Et c'est réalisable pour tous. Au revoir Georges, au revoir tout le monde qui me vont regarder et à bientôt. Merci.